La page de l'Évangile que l'Église nous donne de méditer aujourd'hui nous présente Jésus au temple avec ses adversaires, confronté à ses adversaires que sont les grands prêtres, les scribes et les anciens. Il leur adresse la parabole des vignerons homicides. Par cette parabole, Jésus indexe l'égoïsme, la méchanceté, l'envie du pouvoir, des richesses terrestres de ceux-ci, tout en leur rappelant la grandeur de l'amour, la bonté, la patience et la justice de Dieu. Dieu, le maître de la vigne, a lui-même planté sa vigne. Il la couvre, y creuse un pressoir et y construit une tour de garde, puis la donne à des vignerons. Au moment de la récolte, il envoie ses serviteurs pour récupérer le fruit de sa vigne, mais les vignerons ne leur donneront rien, ils les frapperont et les tueront même. Malgré que ses serviteurs soient battus et tués, Dieu ne s'est pas découragé. Il n'a pas condamné les vignerons. Il a toujours cru en leur conversion, leur montrant ainsi son amour et sa patience. Enfin, il a envoyé son Fils bien-aimé qui sera lui aussi battu et tué. Bien-aimé du Christ, cet extrait de l'Évangile nous enseigne que quelles que soient nos désobéissances, nos fautes, nos péchés, Dieu nous fait toujours confiance. Il nous tend toujours la main pour que nous ne nous perdions pas. Cette parabole de Jésus, autrefois adressée à ses adversaires, s'adresse aujourd'hui à nous aussi. Nous sommes dans un monde où l'individualisme, l'égoïsme, le cumul des biens matériels et la recherche effrénée du pouvoir sont nos tentations quotidiennes. Un monde où la vérité n'est toujours pas bien accueillie. C'est à nous donc de nous souvenir que Dieu, dans sa grande bonté, nous fait don de tous les biens dont nous avons besoin pour notre épanouissement. Mais Dieu ne veut pas que nous thésaurisons ces biens-là. Il veut plutôt que nous vivons dans la vérité en faisant fructifier ses dons, car c'est par ses fruits que nous lui rendons gloire. Nous sommes donc invités à accueillir avec joie la vérité, les messagers de Dieu et tous les dons qu'il nous fait, car il veut que nous participions à sa nature divine, mais seulement à condition que nous ne soyons pas comme ces vignerons, remplis des désirs du monde, de l'égoïsme et de l'injustice. En ce temps où notre monde est toujours confronté à la pandémie du Covid-19, demandons à Dieu de nous donner la grâce de faire fructifier en nous les dons reçus de lui et d'être des vrais témoins de la vérité. Amen.